Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre la suite de mon lifting capillaire. Donc d'abord, c'était la pose debout et ensuite on fait le bain d'huile pour rééquilibrer le cheveu. Là, vous voyez les photos qui sont là, c'était juste après le bain d'huile, donc le lendemain. Et ensuite, je suis retournée au studio Juliette Watt juste après pour faire mon bain d'huile. Le bain d'huile qui permet de rééquilibrer le cheveu, de réhydrater le cheveu parce que la boue, vu qu'elle est exfolie en profondeur et qu'elle gomme et desquame le cuir chevelu, a tendance à assécher le cheveu. Donc là, je vous montre ce que ça donne, le bain d'huile. Hey, c'est parti! Donc là, je commence toujours chaque soin à l'Institut Juliette par cette étape qui consiste à desquamer le cuir chevelu à l'aide d'un peigne à cornes. Le peigne que vous voyez là, ce n'est pas un peigne en plastique, ce n'est pas un peigne pour démêler, ce n'est pas un peigne pour enlever les nœuds ou quoi que ce soit, c'est un peigne uniquement fait pour le cuir chevelu. Donc pour procéder aux soins du bain d'huile, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des parts sur mes cheveux. Bon, là, en l'occurrence, parce que j'ai les cheveux fournis et qui sont courts, donc elle a besoin d'avoir une visibilité sur mon cuir chevelu. Et faire des parts, des petites portions comme ça, permet d'avoir un travail plus fluide. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, le cheveu se démêle tout seul. Pas besoin de peigne ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul, c'est souple, c'est simple à faire. Vous voyez, elle passe juste ses doigts et elle a fait ses parties. On procède cheveu par cheveu, mèche par mèche. Donc voilà, on desquame le cuir chevelu de manière circulaire. On gratte comme ça, voilà. Ça ne fait pas mal du tout, c'est vraiment très agréable. Ça a vraiment l'effet d'un massage du cuir chevelu. Et ça permet aussi d'activer la circulation sanguine pour que le produit puisse pénétrer plus fluidement dans le cheveu. Et c'est parti. Donc là, je vous montre vraiment la desquamation du cuir chevelu. Donc, elle a pris le peigne à cornes. Elle va vraiment venir desquamer, gratter le cuir chevelu à la racine uniquement de manière circulaire pour faire ressortir et faire tomber toutes les peaux mortes. Ce que vous voyez, effectivement, ce sont des peaux mortes. Ce ne sont pas des pellicules. Vous voyez, c'est déjà trop épais et trop foncé pour être des pellicules. En général, les pellicules sont blanches et sèches et fines. Là, ce sont des peaux mortes. Ces peaux mortes-là me viennent d'où? Ça me vient des défrisants, principalement. Parce que j'ai fait une dizaine de défrisages dans ma vie. Et à chaque fois, quand on défrise nos cheveux, notre cuir chevelu, vu que c'est de la soude, des produits pour déboucher les toilettes qu'on met sur notre cuir chevelu, vous imaginez? On met une canette dans un défrisant, elle se brûle. Donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire sur nos cheveux. On les met à même notre cuir chevelu qui est notre peau. C'est comme si en fait vous mettiez un défrisant sur votre bouche. Vous voyez, c'est exactement le même processus. Le cuir chevelu, c'est aussi une partie de notre peau et c'est une partie bien plus sensible qui absorbe bien plus de produits que notre épiderme normal. Donc bref, ça me vient vraiment des défrisants que j'ai fait dans ma vie. C'est cette carapace-là que le cuir chevelu a créé au fil du temps qui donne ces peaux mortes-là. Et c'est souvent la cause pour laquelle les cheveux ne poussent pas. On dit souvent que les cheveux afro ne poussent pas, mais imaginez-vous que vous avez fait des défrisages et que vous avez fait pendant des années et des années et des années. Moi, j'ai 20 ans, mais imaginez quelqu'un qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 50 ans, 60 ans. Vous imaginez tous les dégâts, toute la carapace, toute l'obstruction du cuir chevelu qu'il y a eu pendant toutes ces années-là. Qu'est-ce que vous croyez que ça va donner? Si le cuir chevelu, qui est la racine, qui est d'où vient le cheveu, ne respire pas, comment vous pensez que votre cheveu va pousser en fait? C'est pas logique. Et ne vous dites pas que c'est parce que vous n'avez pas fait des frisages depuis 15 ans ou depuis 20 ans que le cheveu a oublié. Non. Le cheveu, notre peau, notre cuir chevelu a une mémoire. Peu importe que vous mettiez de la crème et des produits après pour embellir qui sentent bon, pour dire oui, mon cheveu n'est plus défrisé, donc il va bien. Si vous n'avez pas nettoyé votre cuir chevelu en profondeur, et c'est exactement ce que fait la boue, c'est là qu'est le génie Gillette Le Watt. Si vous n'avez pas réparé votre cheveu en profondeur, il va garder cette mémoire. Et quand il garde cette mémoire-là, c'est ça
que ça donne. C'est ce genre de résultat-là que ça donne. Ces peaux mortes, même le cuir chevelu. Donc, vous voyez les gens marcher avec des beaux cheveux, ils ont l'air sains, mais vous ne savez pas ce que cachent leurs cheveux. Parfois, ça cache exactement ce genre de choses. Donc, c'est ça en quoi le lifting capillaire est magique. C'est qu'il vous permet vraiment de relever tous ces traumatismes-là que votre cheveu et de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. La bouffe est aussi d'autres choses, hein. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer comment ça desquame le cuir chevelu. Donc, il n'y a pas que les défrisants, il y a aussi les mauvais produits qu'on applique sur nos cheveux. Donc, les produits du commerce, les shampoings qui assèchent le cheveu, clairement, qui ne sont pas là pour les hydrater. Peu importe ce qu'on vous dit sur les composants, c'est faux. Comment un shampoing qui déterge hydrate votre cheveu et nourrit votre cheveu? Non, mais les marques, ils écoutent vraiment n'importe quoi sur les cheveux. Bref. Donc, tous les mauvais produits, des produits chimiques, les produits d'entretien qui sont bizarres, qui sont composés de composants chelous, et ça peut aussi faire ça. Ok, ça fait des croûtes. Et les croûtes viennent je vous dis encore que le cheveu, il fait une carapace. Il se protège contre ces conneries. Il se dit, putain, mais celle-là, elle a rien compris. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on a besoin d'huile, on a besoin de protéines, on a besoin d'oligo-éléments, on a besoin d'acides gras. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? Donc, le cheveu, il crée ces peaux mortes-là pour dire, non, on veut pas ça. Voilà. Donc voyez-vous, c'est vraiment le cocktail de mauvais produits, de traumatisme, d'agression qu'on fait au fur et à mesure du temps sur notre cheveu et notamment sur notre cuir chevelu qui, au fil du temps, crée de plus en plus de caracas et de plus en plus de trucs pour se protéger de toutes les agressions qu'on lui fait au quotidien. Et c'est ça qui peut faire que notre cheveu soit comme ça, que notre cuir chevelu soit comme ça. Donc, si vous utilisez les produits du commerce, que je pense que vous faites, vous pouvez très bien avoir ce genre de choses sur votre cuir chevelu. Si vous avez fait des défrisants, c'est pareil. Parfois même des lissages, c'est pareil. Si le lissage a touché votre cuir chevelu, ça peut avoir brûlé et fait une cicatrice sur votre cuir chevelu. Si vous avez fait des waves, des texturizers, les défrisants sans soude, tous les trucs chimiques qui permettent de modifier la structure et la nature de votre cheveu et les produits d'entretien chimiques en font partie, peuvent vous donner ce résultat-là sur votre cuir chevelu. Donc, ne vous dites pas que c'est parce que vous n'avez pas fait de défrisage depuis 10 ans que vous n'avez rien et que vos cheveux sont sains. Non, moi ça fait 4 ans que j'ai pas fait aucun défrisage. J'ai juste essayé un produit sur mon cuir chevelu que j'avais appliqué comme gel à l'avant et regardez ce que ça me fait. Donc je vous disais, c'est vraiment souvent les cheveux à l'avant de la tête qui sont les plus abîmés parce que c'est là où on met le plus de produits, parce que c'est ceux qu'on montre et on a envie qu'ils soient beaux. Donc on en met des tonnes et de tonnes et ça peut donner ça. Ok? Donc là vraiment ce sont des peaux mortes et la boue permet vraiment de relever tout ça et de faire sauter tout ça. Donc, une fois qu'on a bien desquamé le cuir chevelu, parfois les peaux sont tellement collées qu'elles n'arrivent pas à tomber, comme dans ce cas-là, il faut laisser. La boue a déjà fait son travail. Une fois que vous avez ça sur vos cheveux, ça veut dire que la boue fait effet en fait. Et que votre cheveu, après ça, va pouvoir pousser de manière fluide. Votre cuir chevelu va pouvoir respirer, parce que vous l'avez asphyxié pendant tellement longtemps. Maintenant, il va pouvoir respirer, il va pouvoir, ça y est, on peut faire la fête, et on peut recommencer notre vie normale.
c'est parti pour la deuxième étape du bain d'huile. Et là, vous voyez, le cheveu est brillant, le cheveu danse, le cheveu est élastique, le cheveu est souple. Oh mon Dieu, c'est vraiment des beaux cheveux que j'ai là. Merci maman. Donc on a étalé le bain d'huile sur les racines. Vous voyez, on a très bien avancé là. Et là, on passe sur les noirs et les pointes. C'est pas le plus important. Là, je vous montre juste parce que c'est la seule partie de la vidéo que j'ai réussi à trouver. On passe d'abord les racines, bien les racines. Vous voyez, j'essaie de faire une fouture avec mes doigts devant, mais je l'avais déjà fait. On passe très bien les racines pour que le produit pénètre bien sur la base, sur la terre. Notre cuir chevelu, c'est notre terre. Alors, on avance les racines pour que la plante pousse. Et bien, c'est pareil pour le cheveu. Donc voilà, le cheveu est bien. Voilà, c'est des cheveux de bébé, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de démêlage. Ça se fait tout seul au doigt. Ensuite, on passe à la mise en pli en vanille. En général, on fait 2 passages. Là, on a le deuxième passage. Vous voyez. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Voici ma coiffure. Donc là, on m'a fait des tresses. Parce que j'aime bien les tresses. J'aime pas trop les vanilles. Parce que ça tient pas de toute façon. Donc là, j'ai préféré faire des tresses. Ça non plus, ça va tenu. Mais bon, ça a tenu plus longtemps que les vanilles déjà. C'est pas mal. On gagne du temps. Donc voilà. Ça va permettre au cuir chevelu de respirer. Hein. C'est important de laisser le cuir chevelu respirer. Et le produit que vous voyez dégorger, il va très vite sécher. Ne vous inquiétez pas. Ça, en une journée, ça va sécher. Le cheveu va tout absorber. Comme c'est des produits naturels, le cheveu reconnaît ces produits-là. Donc, il les absorbe facilement et ça ne cause aucun dégât sur la santé. Voilà l'effet du naturel. Super! Coucou, donc là je me prête à rincer mon bain d'huile et il se trouve qu'en fait j'ai énormément de peau morte. Là avant de faire le bain d'huile, on a enlevé un peu, desquamé un peu le cuir chevelu avec le peigne et on a vu qu'il y avait des peaux mortes, surtout à l'avant. Et là en fait en défaisant mon bain d'huile, vu que les peaux mortes sont cristallisées dans le bain d'huile, je me rends compte qu'il y a encore énormément. Et là, cette fois, c'est sur les côtés. Donc, je vais vous montrer. Regardez un peu ça. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous montre mes cheveux, ils sont souples, brillants, sans effort et bouclés.
Pour en savoir plus sur l'Institut Juliette de Watt, je vous retrouve en barre d'infos pour les informations, les adresses, les horaires, etc. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous!